votre télévision, la nôtre, Oracle TV officiel sur YouTube. Bonjour et que le Seigneur Dieu, qui est notre Seigneur, Jésus-Christ, vous bénisse. Je sais que vous nous avez beaucoup entendu, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu envoyer nos vidéos. Cela a été indépendamment de notre propre volonté. Mais qu'à cela ne tienne, quoi qu'il est confiné, Christ n'est pas confiné. Je pense que nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé. Nous sommes au premier module ou au premier volume de Yada. Yada qui signifie connaissance en hébreu. Et nous avons dit la connaissance est très importante dans la vie d'un homme. Celui qui n'a pas la connaissance, on l'appelle ignorant. Or, dans le domaine de l'ignorance, c'est le domaine de la mort. Celui qui n'a pas la connaissance est mort. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire quand vous manquez la connaissance, vous êtes un homme mort. Quoi que vous vivez, vous êtes un homme mort. Mais nous avons la fois passée donné au moins 3 points capitaux et fondamentaux concernant l'importance de la connaissance. Nous avons déjà parlé à notre émission précédente, nous avons parlé de la connaissance comme une lumière, celui qui vient pour éclairer notre vie. Nous avons parlé aussi de la connaissance comme l'édifice qui vient pour bâtir notre vie spirituelle. Et nous avons aussi parlé de la connaissance comme la clé pour nous affranchir et nous libérer de tout ce qui est comme servitude et tout ce qui est comme chaîne dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement et nous allons parler des 3 attitudes héroïques pour acquérir la connaissance. Le monde de la connaissance, c'est un monde de recherche. Vous savez, il y a certaines choses dans notre vie, bien-aimés, quand vous ne les avez pas cherchées, vous ne pouvez pas les trouver. Ce que tu ne cherches pas, tu ne les trouves pas. Mais ce que tu cherches, tu trouves. Ce qui fait que la parole de Dieu, elle est tellement très importante. Nous avons dit, les yada, c'est les discours, c'est ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu par excellence. Et c'est cette parole-là qui nous affranchit, dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui affranchit l'homme qui est captif, qui est dans la prison, dans l'ignorance. Et quand il accède à la connaissance, qui est la clé de la prison, il ôte les voiles tombent, le masque tombe et la personne accède à la vie. Bien-aimés, nous sommes d'accord avec moi que un homme qui n'a pas la connaissance, il reste ignorant, même s'il est intelligent. Parce que l'intelligence vient de la connaissance. Et même la sagesse vient de la connaissance. Ce qui fait que j'ai toujours dit que la connaissance a 2 pieds, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence vous permet de comprendre certaines choses dans la connaissance et la sagesse vous permet de pouvoir vous appliquer à ce que vous avez compris. Que Dieu soit loué parce que vous êtes en train de nous suivre. Et ce n'est pas pour rien que Philippe, lorsqu'il croise Nathanaël, il dit, viens voir, et viens et voir, parce que nous avons trouvé celui dont Moïse parle dans la loi. Il s'agit de Jésus-Christ et dont les prophètes ont parlé. Bien-aimés, et la Bible dit ceci, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais moi je vous dis que celui qui trouve Jésus-Christ, qui trouve la connaissance, trouve plus que même le bonheur, il trouve la vie éternelle. Que Dieu soit loué, parce que toi qui cherches Dieu matin et soir, je te dis, Dieu va t'apparaître. Dieu va se laisser trouver. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Et Ésaïe 55, verset 6 nous dit ceci, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où, pour que nous puissions avoir la vie sauve, nous devons chercher la connaissance, nous devons chercher la vérité qui est la parole de Dieu qui est affranchie. Et la Bible nous dit ceci, nous sommes dans Osée chapitre 6, la Bible dit c'est cherchez l'Éternel et connaissez l'Éternel. Il est question de connaître Dieu, bien-aimé. Arrêtons de philosopher. Celui qui ne connaît pas Dieu n'est pas vivant, il est mort quoi qu'il vit. Mais celui qui connaît Dieu, il est vivant. Quoi qu'il est mort, il vit pour l'éternité.
Et c'est ça la différence. Alors, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, le Seigneur est en train de te parler. Tu peux chercher. Chercher, 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 tu trouveras. Et la connaissance, il faut la chercher. Elle ne viendra pas chez toi si tu ne la cherches pas. Il faut fournir un effort pour connaître. Il faut fournir un effort pour chercher. Il faut aller chercher, bêcher, fouiner. Bien aimé, la connaissance, elle ne vient pas vers toi. C'est toi qui vas vers la connaissance. Et c'est pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école pour aller étudier. C'est pourquoi les gens font des recherches scientifiques alors que nous sommes en train de passer des moments difficiles de Covid-19. Et je crois qu'il y a des grands savants, des grands messieurs érudits qui font des recherches pour chercher la solution et trouver la solution à cette maladie. À cause de quoi? À cause de la connaissance. Bien aimé, la connaissance, c'est la clé de la vie. Celui qui a la connaissance, il a l'outil nécessaire pour pouvoir réussir dans sa vie et avoir le succès. Et toi qui m'écoutes et qui m'entends pendant ces moments, Dieu est capable d'affranchir tes problèmes et de briser les limites de ta vie à cause de la parole de Dieu. Connaissez le Seigneur, cherchez-les. Trouvez-les, il va se laisser trouver. La parole de Dieu, c'est la connaissance par excellence qui t'affranchira de tes misères, de ta maladie et de toutes tes souffrances. Si tu acceptes de les chercher aujourd'hui, bien-aimé, Dieu se laissera trouver. Que Dieu soit loué parce que tu es en train de me suivre. Je connais un homme scientifique que j'aime bien parce que j'ai fait un peu... j'étais aussi au banc de l'école. C'est Archimède qui est un grand physicien. Et il s'est exclamé après avoir fait une découverte. Il dit Eureka, ça veut dire j'ai trouvé. Après avoir découvert que quand on prend un corps solide, on le jette dans un fluide, il subit une poussée verticale de haut en bas. Et il dit, et cette poussée verticale est égale au poids du fluide. Et ce qui fait que cette découverte a permis aujourd'hui, tous ceux qui font des recherches dans le monde marin, se retrouve par cette loi, par ce principe. C'est-à-dire, bien aimé, il y a des choses, quand vous cherchez, vous avez la connaissance, vous pouvez tu peux sauver ta famille, tu peux sauver toute une nation, tu peux sauver tout un monde. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait des recherches, qui ont trouvé par la connaissance les vaccins, qui ont trouvé les vaccins contre plusieurs maladies. À cause de la connaissance, le monde peut être sauvé. Mais la connaissance par excellence, à combien plus forte raison, Jésus-Christ, si tu le connais, peut sauver ta vie aujourd'hui. Et toi, tu es en train de m'écouter. Je te dis, cherche l'Éternel. Ne te fatigue pas. Et il y a 3 attitudes que tu dois faire tout pour connaître. Il y a ce que j'ai dit, trouver. Tu vas trouver. Et pour trouver, c'est chercher. Et la deuxième attitude que nous devons avoir, c'est une attitude héroïque. Nous allons en parler dans les jours à venir. C'est la réceptivité. Recevoir. Ce que tu cherches, que tu trouves, tu dois t'en approprier. Tu dois acquérir cela. Tu dois recevoir cela. Et bien aimé, et non seulement nous devons acquérir, nous devons recevoir ce que nous avons trouvé, nous devons aussi chercher à pouvoir appliquer une connaissance qu'on a acquise, qu'on a reçue et qui n'est pas appliquée reste sans effet. Mais une connaissance qu'on a reçue et qu'on a intronisée et qu'on applique, elle devient un principe clé pour délivrer une famille, pour libérer une nation. Et moi je crois ça, toi qui es en train de m'écouter pendant ces moments, à cause de cette parole, tu cherches Dieu, Dieu te trouve. De la même manière que tu as la soif de les chercher, de la même manière tu as le courage de les chercher, de la même manière tu es déterminé à les chercher, il se laissera trouver. Et moi je te rassure que tes problèmes vont terminer bientôt parce que le Seigneur est avec toi. Et parce que tu m'as suivi, nous avons dit, et dans la connaissance, il faut avoir l'attitude d'un chercheur. Il faut chercher la Bible, il faut chercher Dieu dans la parole. Il faut le chercher, le sonder les Écritures. La Bible dit ceci, c'est dans Proverbe 25, il dit ceci, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder, c'est de chercher, c'est de fouiner. Donc les rois c'est nous les princes qui devons sonder ce que Dieu cache dans la parole de Dieu pour avoir la révélation. Celui qui trouve, celui qui cherche dans la connaissance, il trouve le raison de sa destinée. Parce que notre destinée est cachée dans la connaissance qui est Yada, qui est Jésus-Christ lui-même. Je te bénis parce que tu m'as suivi. Que Dieu soit loué. Je vais néanmoins prier. Élève ta main parce que tu es en train de me suivre, afin que Dieu puisse te donner la capacité de les trouver et d'être affranchi par sa parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens briser les chaînes qui rendaient ton serviteur qui m'a suivi, ta servante qui m'a suivi pendant ces moments, captive pendant longtemps à cause de l'ignorance. Maintenant, parce qu'il va te chercher
avec détermination, avec courage, avec soif, que tu te laisses trouver, comme tu t'es laissé trouver, papa, lorsque Moïse t'a cherché à la montagne, comme tu t'es laissé trouver par David et par tous ses prédécesseurs, de grands serviteurs de Dieu dans la Bible, et même nos serviteurs aujourd'hui qui te cherchent. Et Dieu, laisse-toi trouver par mon frère et ma soeur qui te suit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse. Merci parce que tu nous as suivis.